Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo make-up. On va réaliser ce make-up des yeux et en plus, on va tester donc le fond de teint Nivea trouvé à Action, voilà, qui a cette teinte-ci, voilà, et le make-up des yeux est réalisé avec la palette Sparkle, voilà. Tout simple à faire, donc si vous voulez voir ce make-up, je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour ce petit make-up. Je vais commencer par le début, je vais commencer par mettre donc ma crème. C'est la crème de chez Action, qui est composée à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est franchement top, elle sent hyper bon. Voilà, j'en mets bien partout. Le cou également, à pas oublier. Voilà. N'oubliez pas, un maquillage ne tiendra pas si la peau n'est pas hydratée correctement. Et ceci tous les jours. Alors, c'est une crème qui fait à la fois crème de jour ou bien crème de nuit. C'est comme vous voulez. Voilà, vous pouvez la mettre en crème de jour le matin et le soir en crème de nuit. Franchement, elles sont hyper bonnes. Voilà. J'ai mis mes petites barrettes que j'ai eues dans la Beautiful Box du mois de mars. Elles sont super jolies, regardez, je ne sais pas si vous voyez. Elles sont super sympas, dans un ton vert d'eau. Voilà. Alors, il y avait longtemps que j'avais pas fait de vidéo make-up. Voilà, j'ai dit, c'est le moment d'en refaire une, surtout que j'ai pas mal de produits à vous montrer. Je vais mettre une petite base de teint, base de maquillage plutôt. Donc ça, je l'ai eu dans une Beautiful Box également. Il me semble que c'est celle du mois de mars. Pareil. Voilà, j'en mets partout. Voilà. Alors, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de Pâques. Alors, malheureusement, le temps chez moi n'était pas au rendez-vous. Il a plu quasiment tout le week-end, même, c'est même pas quasiment, c'est sûr. Franchement, c'était pas terrible. Donc aujourd'hui, il pleut pas, mais c'est nuageux. Alors, juste avant la crème, j'ai fait un petit gommage avant. Voilà, ça fait un peu des peluches. Voilà, on va laisser le produit bien s'imprégner. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, on va utiliser le fond de teint Nivea. Alors, je pense que c'est un fond de teint qui ne doit pas être vendu parce que sur le site nivea.fr, ce fond de teint n'existe pas. Donc, ça doit être un lot d'un pays européen, je suppose. Action, ils étaient dans 3 couleurs. Moi, j'ai pris la teinte numéro 2. Donc, moi, je vous le dis, faites attention parce que si vous avez encore la peau plus claire que moi, c'est un fond de teint qui est déjà foncé. Je vais vous montrer. Donc, je l'ai déjà utilisé. Hein. Alors, il y a la petite éponge. Et donc, voilà. Le fond de teint, comme il se présente, c'est un fond de teint cushion. Et j'ai malheureusement plus le carton, mais sachez que sur le carton, la teinte, la petite pastille était beaucoup plus claire. Donc je pense qu'il m'aurait fallu la teinte numéro 1. Si j'y retourne et si je le retrouve, je verrai, je le prendrai peut-être. C'est un fond de teint qui était à un peu plus de 5 €, je crois. Donc voilà.
Allez, là, c'est bon, vous voyez, j'ai utilisé déjà la petite éponge. Allez, c'est parti. Alors, c'est pas un fond de teint d'une couvrance énorme. Sachez-le que si vous voulez un fond de teint avec une couvrance élevée, ça va pas le faire. Voilà. Par contre, il est super agréable à étaler. Il s'étale facilement, mais voilà, c'est pas une couvrance de ouf. Par contre, je dirais que justement, c'est un fond de teint qui est parfait si vous voulez pas avoir l'air trop maquillé. Vous voyez? Alors, j'en mets bien partout. Voilà. Je pense qu'il est modulable, hein, on doit pouvoir. Mais après, j'ai peur que ça fasse un peu trop. Pas d'épaisseur, mais bon. Voilà. Vous voyez, il est léger. Par contre, il est frais sur la peau. Il est agréable à appliquer. On va descendre sur le cou, comme ça. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. On va remettre la petite éponge. Donc, voilà pour le fond de teint Nivea. Donc, trouvé chez Action. Je continue toujours avec l'anti-cerne. Alors, les anti-cernes de chez Action, le bouchon, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est le deuxième ou troisième que je prends, hein, parce que je l'aime beaucoup, et apparemment, les bouchons, ils tiennent pas. Allez, c'est parti. Je mets juste de l'anti-cerne dans le coin, comme ceci, et un petit peu sur la paupière. Moi, les anti-cernes, je m'en sers tout le temps comme base à paupières. Je trouve que ça me suffit. Je prends mon petit pinceau habituel, qui est celui-ci, et comme vous le savez, on tapote. On n'étale pas, sinon vous allez enlever tout le produit. Et ça serait dommage. Voilà. Ensuite, alors sur la paupière, c'est moins embêtant. C'est juste pour unifier. Je vais repasser. N'oubliez pas également le côté, un petit peu les ailes du nez si vous avez tendance à avoir des petites rougeurs comme moi. Voilà, donc je vais faire de l'autre côté, bien entendu. Donc la majorité des produits viennent de chez Action, sauf un ou deux qui vont provenir des box. Voilà. Voilà pour l'anti-cerne. Donc, une fois qu'on a mis le fond de teint et l'anti-cerne, eh bien, on va poudrer. Je vais prendre ma poudre Berry Sweet
d'Action. Donc celle-ci, elle est à la fraise. Je vous le redis, mais quand vous voyez ces poudres, n'hésitez pas à les prendre parce que ce sont des poudres qu'on trouve très très rarement. Donc quand il y en a, précipitez-vous. Voilà, vous faites. Moi j'en avais pris 2 la dernière fois. J'ai celle-ci et l'autre elle est à la mangue. Et celle à la mangue, elle est un petit peu plus foncée. Donc je pense qu'elle ira bien en été. Voilà, je poudre bien mon dessous d'œil. Et la paupière, comme ça fera tenir l'anti-cerne. Voilà. Je fais pareil. Et voilà. Ah, je tenais également à remercier, j'ai beaucoup de personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage de la marque Unbottle. Voilà. Donc, bah, merci. Moi, ça me fait une petite ristourne sur mes prochaines commandes. Voilà. Si vous ne connaissez pas Unbottle, c'est une petite entreprise française qui fabrique des produits pour la douche, les cheveux et tout ça sans emballage plastique. Tous les produits sont fabriqués en France avec des ingrédients naturels. Moi, j'ai déjà testé les pains pour la douche, le shampoing, euh, pour le visage, les nettoyants également. Franchement, ils sont top. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est le moment d'utiliser le lien pour tester. Voilà. Mais en tout cas, merci. Et merci aussi également aux autres personnes pour tous les autres liens qui sont en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc, là, c'est parti. Là, ça va être le reste du visage, c'est-à-dire la zone T. Voilà. Moi, j'ai une peau qui est quand même mixte, donc j'ai tendance le soir à briller sur le front. Voilà. Donc là, eh ben, on va partir sur le maquillage des yeux avec donc la dernière palette en date d'action, c'est la Sparkle. J'ai vu dans mon action que celle, la glitter y était, mais apparemment, elle est vraiment pas top. Donc, je l'ai pas pris. Voilà. Il y a suffisamment de teintes dans ces palettes-là. Il n'y a pas besoin de plus. Allez, c'est parti, on va partir. On va mettre un petit peu de rose, un petit peu, on va voir. On va faire des petits mélanges. Je vais d'abord commencer par cette couleur. Donc, je vous rappelle que dans ces palettes, maintenant, déjà, elles sont plus petites et nous n'avons pas de miroir. Mais bon, c'est pas bien grave. Allez, je vais mettre le petit rose en coin interne et je vais remonter sur le haut de la paupière. Voilà, c'est des make-up qui sont faciles à refaire. Moi, je suis pas une pro du maquillage, hein. J'essaye de regarder un petit peu des vidéos. Je pense qu'on fait un petit peu toute la même chose. Voilà, je fais pareil sur l'autre œil, vous voyez. Franchement, la pigmentation, elle est top. Ah, c'est une palette que je me suis déjà servie, hein. Voilà, on met bien. Voilà, c'est des couleurs qui donnent bonne mine en plus. Ensuite, on va toujours rester, on va utiliser celle-ci. Alors, je vous dirai pas les noms parce que j'ai pas mes lunettes sur le nez. Si vous avez la palette, voilà, il suffit de regarder
la teinte. Alors, c'est un petit rose un petit peu plus foncé. Voilà. Alors, moi, souvent, j'utilise les mêmes pinceaux, hein. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait, mais je m'embête pas. Voilà. Donc là, je vais quand même en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci parce que je vais utiliser une couleur donc, qui est dans les prunes. Donc je vais utiliser celle-ci qui va bien aller. Elle tire un petit peu dans le bordeaux, donc elle va bien aller avec le rose. On va prendre un peu. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens appliquer la couleur jusqu'ici à peu près. Voilà. Alors j'ai pas mis de patch hein, cette fois. Ensuite, je vais prendre cette couleur qui va bien aller. Et je vais l'appliquer au doigt là. Vous voyez, ça donne ça. Et je vais donc au doigt en mettre ici. Voilà. Et avec le reste du pinceau, je vais flouter tout ça. Comme ceci. Et ensuite, je vais prendre cette couleur-ci et que je vais mettre, je vais essayer un coin interne tout doucement parce que alors, moi j'ai tendance à en mettre un peu de partout. Comme ça. Alors, et voilà. On va essayer de pas trop déplacer les paillettes. Elle est un petit peu poudreuse, celle-ci. Voilà. Vous voyez, c'est pas très difficile à reproduire. Je vais faire mon dessous d'œil hors caméra et je reviens vers vous tout de suite après. Voilà, donc j'ai fait mon dessous d'œil avec à peu près, oui, les mêmes teintes. Et ensuite, j'ai mis le mascara. Donc, c'est le mascara Max More qui se présente comme ceci. C'est pas un mascara que j'utilise très très souvent. Voilà la brosse comment elle se présente. Franchement, pour moi, je l'aime bien, mais c'est vrai que je pense pas forcément à le mettre tout le temps. Voilà. Donc ça, pour le maquillage des yeux, c'est terminé. On va passer au maquillage du teint avec le bronzer. Donc c'est pas un bronzer
de chez Action. C'est un bronzer de la marque Révolution Beauty que j'aime beaucoup et que je vais mettre avec un pinceau comme ceci. Alors, je trouve que c'est un bronzer crème. Et franchement, vu la quantité qu'il y a, à mon avis, jamais je vais le finir celui-là. Et donc, moi, je le mets comme ceci. Voilà. Juste pour dessiner plutôt euh, le bombé de la joue, on va dire. Voilà. Voilà. Et là aussi, voilà, j'en mets sur le front, quoi qu'avec la frange après, ça ne soit pas. Voilà. Pour le bronzer, ça c'est terminé. On va passer au blush. Je vais utiliser donc celui-ci qui est un joli pêche. Il est très très joli franchement. Voilà. Pareil, c'est un blush que j'ai déjà utilisé. Donc je prends mon petit pinceau comme ceci et je le mets comme ça. Voilà. Je fais de même de l'autre côté. Voilà. Donc, on peut en mettre un petit peu. Voilà, sur les joues, le haut du front. Donc le blush c'est terminé et en touche un petit peu illuminatrice, je vais mettre, donc ça vient pas de chez Action, c'est la crème, le glow crème de la marque Herborian que j'ai eu dans la box Blissim, je crois que c'est celle du mois de février. Alors on peut le mettre avant le maquillage ou en petite touche. Ici, il y a, c'est extrêmement discret, mais vous avez des petites paillettes dans cette crème. Et je trouvais que ça pouvait être une bonne idée de s'en servir un petit peu comme highlighter. Voilà, on la met comme ceci. Et on a... Voilà, juste en petite touche. Je vais essayer de vous montrer sur le dos de la main. Mais on a des petites paillettes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est légèrement irisé. Donc moi, avant, je l'avais été avant de mettre le fond de teint. Et puis, je me suis dit que bah, ça allait pas se voir. Donc c'est vrai qu'en petite touche comme ça, ah bah, ça peut être sympa. Je m'aperçois que j'ai oublié un petit gloss, donc de chez Action. Je vais de ce pas le récupérer et je reviens avec. Voilà, je suis allée chercher ce petit gloss donc, qui vient de chez Action. Donc je ne sais plus s'il est en vente. Il est légèrement, vraiment coloré léger, hein, un petit rouge cerise, un petit peu comme ceci. Mais vous voyez, lorsque vous l'appliquez, c'est vraiment très très léger. Je vais terminer par mon fixateur de maquillage de chez Action de la marque Biface que j'aime beaucoup. Et je vais défaire mes petites barrettes
Et je vais remettre tout ça un petit peu en place. Voilà. Pour que ce soit quand même un peu plus présentable. Et voilà, mon petit make-up est terminé. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire. N'oubliez pas de sélectionner la petite cloche de notification, comme ça vous êtes informé de mes prochaines publications. Et puis bien moi, je vous dis à bientôt.